Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Vous savez quoi? Il y a un problème en RDC avec mes frères et sœurs congolais. Depuis que le président Tshisekedi a décidé de changer la constitution, parce qu'il trouve que cette constitution n'est pas adaptée aux problèmes, à la situation du Congo, parce qu'il trouve que cette constitution n'est pas la bonne, il veut la changer. Depuis ce jour-là, il y a un nouveau débat au niveau national et même international. Même la communauté internationale, l'Union européenne dit non, il ne faut pas changer la constitution. Tous les Congolais pensent que si Tshisekedi change la constitution, c'est parce qu'il veut un troisième mandat et que c'est maintenant leur tour. Même les canards boiteux pensent que c'est leur tour, ils doivent gouverner. Mais le fauteuil en question, il n'y a qu'une seule place. Si Tshisekedi parle, on ne prendra pas deux, on ne prendra pas trois, on prendra un seul ou une seule. Mais ils font quand même tous le débat. Ils deviennent tous des experts en politique, des juristes, des ceci, des cela. Il y en a un que j'ai écouté la dernière fois. Il a un nom congolais, mais il a l'accent d'un Rwandais. Donc lui aussi, un étranger, il s'y mêle parce qu'il pense que lui aussi il a le droit d'être... il est Rwandais, donc les Rwandais pensent que le Congo c'est pour eux, ça fait partie de leur territoire. Comme disait Kagame, avant la colonisation, la RDC lui appartenait. Bon, même quand on est fou, il faut laisser les fous parler quand même. Bref, ce qui m'embête, ce n'est pas que n'importe qui puisse vouloir être président, parce que la présidence de la République, c'est pour tous les Congolais. N'importe quel Congolais, s'il remplit les conditions, il peut être candidat. Ce qui m'embête, c'est parce que le débat qu'ils sont en train de faire, la classe politique, les députés, sénateurs, l'opposition, là, ils ont des ailes, c'est-à-dire qu'ils débattent, ils apportent des idées, ils contredisent, c'est tout un... Alors, incroyable. Au point, la première ministre du Congo, au moment où je vous parle, elle est au Canada, elle rencontre la diaspora congolaise. Le seul souci de la diaspora congolaise, c'est le changement de la constitution. Comme si cette constitution venait du ciel et que, comme c'est Dieu qui a rédigé cette constitution, personne ne peut la rédiger, comme on dit de la Bible. Comme eux, ils disent de la Bible, que la Bible, c'est Dieu qui a rédigé la Bible, ce qui est faux d'ailleurs. Bref. Oui. C'est un problème avec ces gens. Il y a un vrai problème. C'est la paix à l'est de la RDC. Le vrai problème, le grand problème, la priorité du Congo, c'est la paix en RDC. On a déjà tué 18 millions de Congolais. Il y a même des gens qui sont originaires de l'Est, qui ont perdu aussi des parents. Mais ce qui les préoccupe, c'est la Constitution. Il ne faut pas que Tshisekedi puisse avoir un troisième mandat. Il ne faut pas que Tshisekedi change la Constitution. Il ne faut pas que... C'est quoi ça? Il y a quoi avec nous les Africains où on se concentre sur les détails, jamais sur les choses importantes? Je vous ai dit la dernière fois, il y a eu une conférence nationale souveraine au Congo-Brazzaville, mon pays à moi. Cette conférence nationale n'a jamais posé les bases du développement. Cette conférence nationale a été purement politicienne. C'est-à-dire qu'on vient, on se dit, ôte-toi de là que je m'y mette. Et résultat de course, près de 30 ans après, le Congo est toujours par terre. Vous voyez? Parce que la conférence nationale n'a pas servi le pays. C'est exactement ce qui est en train de se passer. La conférence nationale a amené une autre constitution. Et cette constitution a été changée peut-être même 1001 fois. Oui, c'est tout ce qu'il voulait. Pour que, on limite les pouvoirs. On limite le nombre de mandats. Comme ça, lui, même s'il fait 2 mandats, là, il faut qu'il parte. Moi, je veux passer. Les vrais problèmes, on les laisse de côté. Les Occidentaux s'en occupent. Oui, parce que le monde a horreur du vide. Là, ce que vous ne tenez pas en compte, là, d'autres gens prennent ça
Et puis, ils tirent à leur profit. Le Rwanda est en train de piller le Congo avec l'aide des Occidentaux et l'OTAN. On montrait la dernière fois une voiture, la dernière voiture de Tesla, de Elon Musk, là, tout électrique. Et près de 80% des matières premières pour cette voiture viennent du Congo. Sinon, toutes les matières premières pour construire une telle voiture, ça vient du Congo. Mais Tesla n'achète pas ses matières premières au gouvernement congolais. Il passe par les réseaux mafieux du Rwanda. Oui, il passe par des réseaux mafieux du Rwanda. Ça, ce n'est pas un problème. Mais il réussit à le faire, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la paix. S'il y avait la paix, il allait passer par le gouvernement congolais. Et c'est de l'argent qui devrait servir pour développer le Congo, pour faire en sorte que vos parents puissent avoir une meilleure vie sur le terrain. Donc, on est là en train de discuter d'une constitution. La constitution, c'est un document que les hommes écrivent à un certain moment de l'histoire, et puis à n'importe quel moment, on peut la changer. Ce que Tshisekedi va mettre là, d'autres gens, le prochain président, s'il vient aussi, il peut dire, bon, moi, la constitution ne me plaît pas, on va à un référendum, on demande l'avis du peuple. Si vous pensez que la constitution, on ne doit pas changer la constitution, faites campagne pour que, le non puisse l'emporter. C'est tout. Pourquoi vous êtes là à faire tout un débat inutile? On ne voit pas des gens faire des propositions à Tshisekedi, pousser Tshisekedi à aller, bon, il a signé les accords avec la Russie, faire en sorte que ça puisse rentrer en vigueur, on puisse l'appliquer, ainsi de suite, et puis on va chercher d'autres armes pour faire la guerre contre Kagame, le sortir du Congo, ou aller le chercher à Kigali, parce que l'armée congolaise est capable de le faire, il suffit qu'on lui donne les moyens et l'ordre de le faire. Les gens n'en pensent pas. Les gens parlent de « Oh non, il y a ceci ». La guerre, là, dure depuis 30 ans. Ils ne débattent pas sur ça. Vous voyez comment ils sont... Ça dit que c'est le ridicule. C'est tellement ridicule, c'est dégoûtant. On fait tout un débat. Les Congolais sur le terrain, les Congolais à l'étranger, l'opposition, les députés, les sénateurs, toute la classe politique, la société civile, tout le monde, ils sont tous mobilisés pour dire non, Tshisekedi, tu ne dois pas changer cette constitution parce que si tu changes cette constitution, tu vas avoir un troisième mandat. C'est tout le seul problème. C'est le troisième mandat. Mais nous, on n'a pas un problème avec les mandats. Nous, on a un problème avec des bons dirigeants. Ce n'est pas le mandat qui compte, c'est les bons dirigeants que nous voulons. Parce que pour moi, s'il n'y avait que moi, si Tshisekedi nous arrête la guerre à l'Est, là, pour éviter qu'on ne retombe, il faut qu'on lui donne au moins un troisième mandat ou bien même un quatrième mandat pour faire asseoir vraiment les conditions de sécurité et puis maintenant on entame le développement. Il n'y a pas de développement sans sécurité. Vous allez aller battre campagne à l'Est, dans le Rutshuru, vous allez aller battre campagne là-bas, auprès des Rwandais, parce que vous êtes des Rwandais. Mais attendez, soyons sérieux, mes frères et sœurs, soyons sérieux. Est-ce que le changement de la Constitution peut nécessiter un tel débat, là où il y a quelque chose de grandiose qui est en train de nous attendre? Le pays est en train d'être balkanisé sous nos yeux et on est en train de massacrer des milliers de... Non, attendez, je parle des milliers, je suis très gentil, des millions de Congolais. Là, à quoi ça sert de venir débattre sur la Constitution si vous n'êtes pas capable de parler de la sécurité? Vous n'êtes pas capable de faire des propositions sur la sécurité? Tshisekedi, sa ministre des Affaires étrangères est allé signer des accords en Russie récemment. Je n'ai pas entendu les mêmes qui crient pour la Constitution là, dire un mot. Le président de l'Assemblée nationale, oh là là, c'est même pas la peine. Lui vient de l'Est. Hein. Son problème, c'est il pense que lui sera le prochain président après Tshisekedi. Donc, il ne faut pas qu'on change la Constitution comme ça. Lui, il aura la possibilité d'avoir le pouvoir. Mais ça ne veut rien dire. Voilà, bien-aimés frères et sœurs. En tout cas, soyez bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés.